Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la tour du Palazzo Vecchio ou la tour de Florence, ce symbole emblématique de la ville de Florence en Italie. Saviez-vous que cette tour de 94 mètres de haut a été construite au XIVe siècle, ou encore qu'elle a été le témoin des intrigues politiques, des rivalités familiales et des transformations artistiques qui ont façonné la Renaissance italienne? Symbole de pouvoir, lieu de réception et aujourd'hui musée à ciel ouvert, le Palazzo Vecchio et sa tour ne cessent de fasciner par leur histoire, leur architecture et leur légende. C'est tout cela que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. La construction du Palazzo Vecchio débute en 1299 sous la direction de l'architecte Arnolfo di Cambio pour servir de siège au gouvernement de la République florentine. À l'origine, appelé Palazzo della Signoria, il devient le cœur politique de la ville et abrite les bureaux des fonctionnaires. En 1330, sa façade est rénovée, mêlant éléments romains et gothiques, et la tour, haute de 95 mètres, est construite pour surveiller et protéger la cité. Au fil des siècles, le palais change de nom et de fonction. Il devient le Palazzo ducal sous les Médicis, puis le Palazzo Vecchio lorsque la cour déménage au Palazzo Pitti. En 1565, Cosimo Ier de Médicis fait construire le célèbre corridor Vasari, un passage secret reliant le Palazzo Vecchio au Palazzo Pitti. Ce passage permettait aux souverains de se déplacer discrètement. Aujourd'hui, le palais abrite toujours la mairie de Florence et un musée riche en œuvres d'art et en fresques historiques. Imaginez, un ensemble architectural imposant composé de plusieurs éléments emblématiques. La tour de Florence, bien sûr, mais aussi la façade, les cours intérieures, la salle des 500 et le corridor Vasari. La tour, haute de 95 mètres, est la partie la plus ancienne du palais. Ses murs en briques et ses deux cloches, dont l'une date de 1322, dominent la Piazza della Signoria. Depuis son sommet, accessible après avoir gravi 416 marches, on profite d'une vue panoramique à 360 degrés sur Florence. Ses toits de tuiles rouges et ses monuments emblématiques. La façade sobre mais imposante mélange les styles romains et gothiques avec ses fenêtres et ses balcons sculptés. Rénovée en 1330, elle symbolise la puissance de la République florentine. La salle des 500, avec ses 54 mètres de long, 22 mètres de large et 17 mètres de haut, cette salle est la plus grande de Florence. Ses murs sont couverts de fresques dont la plus connue est celle de Giorgio Vasari, célébrant les victoires militaires florentines. Elle aurait été utilisée pour les réunions des grands conseils et les cérémonies officielles. Et bien sûr le corridor Vasari dont je vous raconterai l'histoire dans les légendes et anecdotes. Le palais abrite aussi 3 impressionnantes cours intérieures. La plus impressionnante est un espace de réception et est décorée de fresques et de statues, dont une copie du David de Michel-Ange. Le Palazzo Vecchio est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 4 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce monument emblématique de la ville de Florence. Le corridor Vasari et l'amour secret. Selon la légende, le corridor Vasari, construit en 1565, aurait servi non seulement à des déplacements discrets, mais aussi à des rendez-vous amoureux secrets entre les Médicis et leur maîtresse. Ce passage, long de 750 mètres avec 73 fenêtres, y traverse le Ponte Vecchio et offre une vue imprenable sur la ville. Le David de Michel-Ange. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans une des cours principales, on trouve une copie du David de Michel-Ange. Saviez-vous qu'il se trouve à l'emplacement exact où l'original se trouvait avant d'être déplacé à la Galleria della Accademia? Ce changement a été réalisé pour le protéger des intempéries et des dégradations. Le fantôme du palais. De nombreuses légendes de fantômes entourent le palais, notamment ceux de la famille des Médicis, comme par exemple Cosimo Ier, qui aurait veillé sur Florence bien après sa mort. Mais le plus connu est probablement Baldaccio, un noble et un guerrier courageux, connu pour avoir été accusé à tort de trahison et exécuté au palais. En 2001, un couple qui se promenait à Florence est pris en photo proche du palais. Ils ont remarqué une ombre de visage sur la photo qui a été ensuite envoyée à des experts pour certifier qu'il ne s'agissait pas d'un montage. Vous l'auriez sans doute deviné,
mais l'imposteur serait Baldassio. Le mystère de la fontaine de Neptune. Devant le palais, la fontaine de Neptune est entourée de légendes. Certains croient que toucher la statue porterait bonheur, tandis que d'autres racontent que Neptune, dieu de la mer, protégerait Florence des inondations. Le Palazzo Vecchio a inspiré de nombreux artistes et écrivains. Il apparaît dans le roman Inferno de Dan Brown, un auteur américain connu pour ses romans à suspense basés sur des monuments historiques. Dans Inferno, c'est le Palazzo Vecchio qui est au cœur de l'intrigue, mêlant art, science et conspiration. Dans le sport, en 2024, il a été illuminé en jaune pour célébrer le départ du Tour de France, un événement historique pour la ville. Aujourd'hui, le Palazzo Vecchio se visite comme un musée. Vous pouvez explorer ses salles richement décorées, monter en haut de sa tour pour admirer la vue. Il faut par contre réserver pour passer par le corridor Vasari, dont je vous parlais au début de ce podcast, qui le relie à un autre palais voisin. Des visites guidées sont proposées pour découvrir les secrets du palais, ses passages cachés et ses œuvres d'art. Le palais reste aussi un lieu de pouvoir et de culture, accueillant encore des cérémonies officielles et des expositions temporaires. Le Palazzo Vecchio et sa tour sont bien plus qu'un simple monument. Ce sont des témoins de l'histoire de Florence, de sa puissance politique et de son rayonnement artistique. Que vous soyez passionné d'art, d'histoire, d'architecture ou simplement curieux, ce lieu vous laissera des souvenirs inoubliables. N'hésitez pas à aller le découvrir par vous-même pour vivre cette expérience unique. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.